Alors bonjour à tous, aujourd'hui je viens vers vous pour la correction du TP sur les dérivés. La notion abordée, c'était la dérivée et la détermination d'une production optimale pour une entreprise. Alors, la situation de départ, donc c'est que Monsieur Dupont est PDG d'une petite entreprise de fabrication de sacs à main haut de gamme et voudrait faire une étude de la production de son entreprise lui permettant d'améliorer ses bénéfices. Il réalise des ventes directement sur le site de son entreprise et vend ses sacs à un prix moyen de 120 €. Son entreprise a une capacité de production maximale de 100 sacs par jour et il a à sa disposition un tableau récapitulatif du bénéfice moyen qu'il réalise par jour en fonction du nombre de sacs produits. Donc vous aviez ce tableau. Pour 0 sac à main produit, moins 1333 € de bénéfice, pour 40, 1471, etc. Alors la problématique pour nous, ça allait être d'essayer de déterminer quel est le nombre de sacs à main que son entreprise doit fabriquer par jour pour avoir un bénéfice maximum. On va essayer de faire une étude de manière à le déterminer. Alors première question, quel est le bénéfice réalisé pour 30 sacs à main? On se rend compte que d'après le tableau de valeur ci-dessus, si on se place à 30 sacs à main, on voit que son entreprise réalise un bénéfice de 1019 €, donc sur une journée, vu que c'est la production par jour. L'entreprise réalise-t-elle un bénéfice quel que soit le nombre de sacs à main? Explique la raison pour laquelle tu vas répondre oui ou non. Alors, si on regarde bien dans le tableau, on se rend compte que si l'entreprise fabrique entre 0 et ici entre 10 et 20 sacs à main, elle réalise un bénéfice qui est négatif. Ce qui veut donc dire qu'un bénéfice négatif, c'est une perte. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, entre 0 et puis, on sait pas trop, mais là entre 10 et 20, peut-être dire 15, sacs à main produits, c'est pas assez pour son entreprise, donc elle est en déficit, enfin elle est en perte au niveau du bénéfice réalisé. Et puis par la suite, par contre, on voit que pour toutes les autres valeurs jusqu'à 100, on obtient un bénéfice qui est positif, donc elle réalise un bénéfice. Troisième question. Peux-tu dire avec précision le nombre de sacs à main à produire pour que le bénéfice réalisé soit maximum? Donner un encadrement de cette production, sinon. Du coup, on regarde le bénéfice, donc là, il est négatif, il monte, et puis on se rend compte qu'il atteint un maximum. Là, on a l'impression que dans le tableau, en tout cas, c'est à 60 qu'on a le maximum, et puis on voit que là, à 70, on est à 1831, donc on peut imaginer que c'est dans cette zone-là, entre 60 et 70, qu'on réalise notre bénéfice maximum. Mais on peut pas donner une valeur précise, on ne sait pas si c'est pour 60, ou pour 61, ou pour 62, ou pour 63, etc. Donc du coup, ce qu'on peut donner ici, c'est une fourchette autour de laquelle va se situer le maximum. Donc la fourchette, on peut dire entre 50 et 70, parce que nous, dans le tableau, on voit que le maximum, c'est à 60. À 50, on est en dessous. À 70, on est en dessous. Donc forcément, c'est entre 50 et 70 sacs à main produits qu'on va réaliser un bénéfice maximum. Donc c'est ce que je vous mettais dans la correction. Pour pouvoir donner une valeur plus précise, il faudrait pour cela étudier l'évolution précise du bénéfice. C'est ce qu'on va faire donc par la suite. Alors, une fois qu'on avait un petit peu planté le décor, étudié la situation, donc on vous disait que Monsieur Dupont voudrait déterminer une fonction f modélisant le bénéfice qu'il réalise en fonction du nombre de sacs produits, qui sera x, notre variable. Et donc x, c'est un nombre qui sera compris dans l'intervalle qui va de 0 à 100. Il a utilisé GeoGebra, et parce que GeoGebra est capable, si on lui rend le tableau de valeur de la première page, il est capable de trouver un lien mathématique par le biais d'une fonction qui va lier x, c'est-à-dire le nombre de sacs à main, et f de x, c'est-à-dire le bénéfice réalisé par cette entreprise. Grâce à GeoGebra, il a trouvé le modèle suivant, f de x est égal à moins 0,83, x au carré plus 103,3, x moins 1333. Alors, première question, en utilisant le tableau des dérivés, déterminer la fonction dérivée f' de x de la fonction f. Ça, vous devez être capable de le faire par vous-même, par le calcul. On va voir par la suite que GeoGebra peut le faire lui-même si jamais vous êtes bloqué, et si vous n'êtes pas bloqué, en tout cas, il peut aussi vous permettre de vérifier que vous n'êtes pas trompé dans votre dérivée. Donc c'est pour cette raison, pour ceux qui étaient bloqués, que en dessous, je vous avais mis une petite vidéo où je résumais ce qu'on obtenait si on faisait tracer la fonction f à GeoGebra, puis sa dérivée,
Et enfin, comment on retrouvait quand est-ce que la dérivée était positive, négative ou nulle. Bon, ça sera pour la suite, je pourrais revenir là-dessus. Par contre, hein, vous devez, dans les compétences que vous devez être capable d'exprimer, vous devez être capable de calculer une dérivée. Alors, pour calculer la dérivée, hein, je vous rappelle, on part de la fonction et on y va petit à petit. On voit qu'au début de ma fonction f, on a moins 0,83 fois x au carré. Donc le x au carré, ici, c'est une fonction de référence qui va se trouver donc dans votre tableau ici de correspondance entre une fonction et sa dérivée. On voit que quand on a f de x égale x au carré, on voit que dans la dérivée, il faut le remplacer par f' de x égale 2x, sans oublier de garder le coefficient moins 0,83 devant x au carré. Donc, première partie, si je la dérive, j'obtiens f' de x égale moins 0,83 fois 2x, j'ai remplacé x au carré par 2x, et enfin, deuxième partie de ma fonction f, c'est comme si on avait donc un nombre que multiplie x, moins, plus ou moins, c'est pareil, hein, enfin, une addition, une soustraction, grosso modo, ça revient à la même opération. Donc, c'est comme si on avait un nombre que multiplie x, plus un autre nombre. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une fonction, ici, dans le tableau des fonctions, qui ressemblerait à ax plus b. Moi, ici, a, c'est le nombre qui est devant x, c'est 103,3. Et b, c'est le nombre qu'on ajoute derrière. Ben, le nombre qu'on ajoute derrière, c'est moins 1333. C'est comme si on avait en fait un plus, entre parenthèses, moins 1333. Donc en fait, le nombre que je rajoute, c'est bien moins 1333. Ben, quand on a dans une fonction du type ax plus b, quand je la dérive, la seule chose qui va me rester, c'est le nombre a qui se trouve devant x. Donc c'est-à-dire ici, c'est 103,3. Donc, quand je dérive toute la fin de la fonction qui est là, il ne me reste plus que le plus 103,3. C'est ce que j'ai rajouté ici, donc. Moins 0,83 fois 2x plus 103,3. Ensuite, je peux simplifier. Moins 0,83 fois 2, ben ça fait moins 1,66 x plus, je n'oublie pas, le 103,3 derrière. Et je peux pas aller plus loin, vu qu'on ne peut pas additionner des x avec des nombres. Voilà pour la dérivée. Je vous rappelle, si vous reprenez la vidéo que je vous ai mis en lien ici, que on avait vu, nous, hein, que quand on avait fait tracer la fonction f, puis ensuite je lui avais demandé de déterminer la dérivée, il m'avait bien trouvé f' de x égale moins 1,66 x plus 103,3, ce qu'on vient de retrouver par le calcul. Ensuite, si je reviens vers ma correction, donc on vous demandait de déterminer quand est-ce que cette dérivée était égale à 0. Donc f' de x égale 0 revient à résoudre une équation du premier degré. C'est-à-dire, je reprends ma dérivée, donc la dérivée, on vient de calculer dans la question précédente que c'est moins 1,66 x plus 103,3, et je veux savoir quand est-ce qu'elle est égale à 0. Bah là, c'est une résolution toute simple d'une équation du premier degré, hein. On fait d'abord passer le plus 103,3 de l'autre côté du signe égal, donc une addition, quand on la change de côté, ça devient une soustraction, donc ça va se transformer de l'autre côté en moins 103,3, et ensuite, ici, je veux pas le moins 1,66 devant le x. Comme c'est une multiplication ici, c'est moins 1,66 fois x. Une multiplication, quand je la change de côté, ça devient une division. Donc, quand je vais passer le terme qui est devant x de l'autre côté, ben, je vais juste avoir à faire x égale, donc il y avait déjà moins 103,3 de l'autre côté, et je divise par moins 1,66. Je peux même rajouter des parenthèses ici, parce qu'on évite normalement de mettre deux signes côte à côte. Voilà. Et si on tape ça à la calculatrice, on trouve environ 62 sacs à main produits. C'est quand on produit environ 62 sacs à main qu'on a une dérivée qui est égale à 0. C'est ce qu'on retrouvait aussi dans GeoGebra. Ici, je vous rappelle qu'on avait tracé la dérivée. Je lui avais demandé de me trouver quand est-ce que cette dérivée coupait l'axe des abscisses, c'est-à-dire c'est exactement à cet endroit-là que la dérivée est égale à 0. J'avais trouvé que l'abscisse du point A qui venait de me placer, c'était 62,23. En arrondissant, vu qu'ici on parle de sac à main, ça doit être forcément un nombre entier, ça fait 62 sacs à main environ. Voilà pour ça. Ensuite, pour déterminer pour compléter le tableau de variation de la fonction de la question C,
Ben là, on avait toutes les infos dans GeoGebra. Alors, X, première ligne, la variable X, le nombre de sacs à main, est compris entre 0, c'est ce que je mets complètement à gauche dans mon tableau, et 100, parce qu'on ne peut pas dépasser 100 sacs à main produits. Entre ces deux valeurs, il faut que je mette tous les endroits où il va y avoir un changement du signe de la dérivée. Donc la dérivée, elle change de signe environ à 62 sacs à main produits. Donc, je le mets ici, et c'est pour cette raison que j'ai mis un 0 dans la ligne du dessous, parce que la ligne du dessous, elle correspond au signe de la dérivée. On vient de trouver que la dérivée, elle est égale à 0 quand on est environ à 62 sacs à main. Quand on est avant 62, entre 0 et 62, on vient de voir ici que la fonction dérivée, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive, c'est pour ça que j'ai mis un plus dans mon tableau, et inversement, quand on est au-delà de 62 à 100, la dérivée passe en dessous de l'axe des abscisses, c'est pour ça que j'ai mis un moins. Si on n'avait pas GeoGebra, ben il suffirait par exemple de calculer, donc on sait que là ça fait 0, donc avant soit c'est positif, soit c'est négatif, et puis après c'est l'inverse. Ben il suffirait de calculer la dérivée pour un nombre qui est, par exemple ici, plus petit que 62. Si je prends x égale 0, par exemple, je prends ma dérivée qui est là, f' de x égale moins 1,66 x plus 103,3. Si je remplace x par 0, ça fera moins 1,66 fois 0, ça fait 0, plus 103,3, donc ça fait 103,3. 103,3 est un nombre positif, donc la dérivée, quand j'ai pris un nombre plus petit que 62, ma dérivée m'a bien donné un nombre positif, donc c'est pour cette raison qu'on met un plus ici. Et puis, de la même manière, de l'autre côté, on pourrait remplacer x par 100, et on se rendrait compte que la dérivée est négative. Donc on peut le faire par le calcul, et on peut le faire avec GeoGebra. Ensuite, du coup, comme ma dérivée est positive entre 0 et 62 sacs à main produits, ça veut dire que ma fonction f qui correspond au bénéfice, elle est croissante, donc je l'ai manifesté par la flèche qui est là. Puis ensuite, au-delà de 62 sacs à main produits, ma dérivée étant négative, ma fonction devient décroissante. Il ne restait plus ici qu'à calculer quelle était la valeur du bénéfice aux extrémités de ma flèche. Alors, pour x égale 0, bon, bah, c'est pas très compliqué, hein. On remplace dans f de x, on remplace x par 0, donc je reviens à f de x, qui était là. Si je remplace ici x par 0, bah 0 au carré, ça fait 0, donc là, tout ça, ça fait 0. 103,3 fois 0, bah, ça fait 0, donc là, on a 0 plus 0, et ensuite, il me reste plus que le moins 1333. Donc, ça veut dire qu'on obtient 1333 pour x égale 0. Ensuite, pour 62, je peux vous faire l'exemple à la calculatrice. Alors, il faut que je retrouve ma calculatrice. Donc on a dit moins, donc le moins, pour mettre un moins devant le nombre, je vous rappelle, il faut cliquer sur la petite touche là pour accéder aux touches jaunes qui sont au-dessus de la touche là, on a un moins. Donc moins 0,83 fois 62, on remplace x par 62, donc au carré, c'était x au carré, hein. Plus 103,3 fois x, donc fois 62, moins 1333. On obtient environ 1881 € de bénéfice. C'est donc ce que j'avais mis ici en haut. Et de la même manière, si je remplace x par 100, je vais trouver 697. En conclusion, on voulait répondre à la problématique, c'était quand est-ce que cette entreprise réalise un bénéfice maximal. On se rend compte qu'ici, comme la fonction bénéfice, elle est croissante puis décroissante, le maximum, il est obtenu ici, au sommet de ma parabole. Donc, on peut dire que quand l'entreprise fabrique 62, c'est x, sacs à main par jour, elle obtient un bénéfice maximum qui est d'environ 1881 €. Voilà pour ce TP. À bientôt.